Ça, c'est ce qui se passe quand deux couturières et youtubeuses s'ennuient et ont fait des défis ridicules. Salut, je m'appelle Aliénor et je fais des vidéos de couture ici sur YouTube. J'imagine que ça fait de moi une couturière. L'autre jour, mon amie Alex, couturière elle aussi, m'a conviée à un intéressant défi. Une course de couture. On s'est mis d'accord sur un patron et on s'est donné la journée pour essayer de finir ça le plus vite possible. Les règles, les étapes et techniques de construction du vêtement sont laissées à notre discrétion, de même que la vidéographie en autant que le résultat nous plaise. On doit respecter l'horaire de la journée qu'on s'est donné et coudre au moment permis seulement. C'est une course, oui, mais on doit rester prudente pour que la robe et nous-mêmes en sortions indemnes. La perdante doit agencer son vêtement non fini dans un photoshoot et la gagnante gagne le droit de se vanter. Comme vous pouvez le voir, toutes mes pièces étaient découpées et prêtes pour la couture. Comment est-ce que ça aurait pu mal tourner? Je suis assez stressée, mais j'ai très hâte de commencer. La dernière fois que j'ai essayé de coudre quelque chose aussi vite, c'était ma robe de bal. Je l'ai commencé 2 ou 3 jours avant. Là, au moins, le patron est déjà fait et tout est découpé. Fait que mon plan, je pense que ça va être de suivre les instructions parce que je veux quand même être capable de porter cette robe. Et puis, on va croiser les doigts. J'ai vraiment pas hâte de devoir coudre 10 boutonnières et de devoir coudre 10 boutons à la main. J'ai rempli une deuxième canette juste au cas où parce que je sais que le désespoir d'une canette vide m'aurait vraiment freiné. Alex devrait m'appeler vraiment bientôt. Il est 9h29. Il est beaucoup trop tôt pour ça. Do you think that you'll be able to make this dress within a day? I think so. I'm very nervous about it because the last time I tried the dress was there was a lot of mistakes. I'm sure you'll do fine. This should be a really fun dress and I'm really looking forward to trying it. I really like the princess seams that was on it. Yeah. It's the Peppermint Magazine button-up dress, so that should be really fun. Well, hopefully we'll both have done enough of the dress so that it doesn't look too ridiculous. I'm hoping the best for this. This should be a really interesting project to do. You ready to get started? I am. Let's get speedrunning then! Bye! Bye! Dans 5 minutes, il est 10h et puis c'est le temps où on est censé commencer à coudre. J'ai tout prêt. J'ai mes boutons. J'ai pas encore décidé quel bouton j'allais utiliser, mais j'ai pensé à utiliser ces gros boutons en bois. J'ai mes épingles. Je pense que je vais plutôt utiliser des pinces parce que c'est plus facile et plus rapide. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'autre? Ben, évidemment, j'ai tout mon tissu découpé. J'ai aussi fait des stay stitch que j'ai fini à minuit hier soir. Parce que je suis allée au restaurant avec mon ami au lieu de coudre parce que la gestion du temps, c'est pas mon fort. J'ai les instructions sur mon ordi juste là. Je pense que ça va bien se passer. J'ai aussi un petit cochon en verre soufflé. J'espère qu'il va me porter chance. OK. 9h57. OK, il est 10h, c'est parti! OK, endroit contre endroit, côté du devant, centre du devant, à 1 cm. J'aurais dû enlever les épingles avant. Là, je suis une grande fille, alors j'ai coupé mes crans de montage, ça devrait m'aider un petit peu. Alors, j'épingle. En fait, j'épingle pas, j'utilise mes petites pinces. Je vais épingler les deux côtés et ensuite je vais coudre. Ça va être plus efficace. J'ai l'impression, je sais pas. Ok, c'est bon. Comment ça s'aligne pas? Ok, oui, ça s'aligne. Voilà. Ok, deuxième côté. On est aussi dans le milieu d'une canicule et il y a eu beaucoup de coupures de courant ces derniers jours à cause des orages. Et je vous avoue que j'ai un peu peur que ça arrive aujourd'hui. Bon, ok. Là, on allume la machine à coudre. On va coudre tout ça à 1 cm du bord. J'essaie que ce soit pas trop tout croche. Je suis contente d'avoir ce coupe-fil automatique quand même. Bon, ok. Un panneau de fait.
Passe à l'autre. J'aurais peut-être dû utiliser des épingles finalement pour les courbes, mais en tout cas, il est trop tard. Bon, alors les deux panneaux du devant sont assemblés. C'est l'étape 5 de comme 27. Est-ce que... Non, on veut que cette robe soit jolie et portable, alors je vais faire un point zigzag. Je vais peut-être le regretter. Je sais pas si c'est très efficace comme méthode. Oh, je continue. Okay, I was literally trying to overlock everything as quick as possible. I was literally pressing my presser, like, foot pedal. I was pressing that down on the serger as far as it could go to try to get the machine to go faster. Bon, ok. Maintenant, à la planche à repasser. J'ai pas de tailor's hand, donc on va essayer quelque chose avec les côtés de la planche à repasser. Est-ce qu'un tailor's hand, c'est un jambon de tailleur? Je pense pas. Bon, étape 6 est faite. Étape 7. Donc, on répète la même chose pour le dos. J'en ai plus besoin. Alors, cran 2 de montage. Pourquoi il y a deux? Ah, il y en a deux, ok. Je sais pas pourquoi il y a deux crans de montage ici. Mais j'aime ça coudre avec des patrons parce que ça m'apprend des techniques que j'aurais pas appris autrement, comme les crans de montage. Et puis aussi le stay stitch, que je sais pas c'est quoi en français, mais c'est de faire des points le long des courbes pour pas qu'elles se déforment quand vous les cousez. Cette vidéo est un joli potage linguistique parce que Alex parle en anglais, les instructions du patron sont en anglais, mais mes statistiques me disent que la majorité des spectateurs de cette chaîne sont français. Alors on va voir si mon cerveau va être capable de gérer ce va-et-vient entre les langues et de coudre en même temps. 10h28. Ok, pas pire. Je me demande vraiment combien de temps ça va me prendre pour finir cette robe-là. Vous pouvez voir par le nombre de fois où je change d'outfit dans mes vidéos que ça me prend beaucoup plus qu'une journée d'habitude de faire mes projets, mais j'ai pas les instructions parce que c'est moi qui les invente. Et souvent, j'ai d'autres choses à faire aussi. Alex et moi, on a décidé de dédier notre journée en entier à ce projet. Alors, maintenant, 1 cm du bord. Ah! J'ai fait envers contre envers, je suis stupide. Ah! Une chance que je m'en suis rendu compte parce que ça aurait été terrible à découdre. Je pense que je vais mettre un petit peu de musique. Ok, alors, 1 cm du bord. Maintenant, c'est endroit contre endroit. Ok, alors maintenant, point zigzag et puis repassage. Ça, c'est ce qui se passe quand deux couturières et youtubeuses s'ennuient et ont fait des défis ridicules. Prochaine étape, finish the side seams on both the side front. On va faire un point zigzag le long des côtés du devant et du dos. Ça, c'est bien le côté, oui. Vous me direz si vous aimez ça, des vidéos comme ça où j'ai juste la machine à coudre ici, puis je fais juste vous parler pendant que je couds. C'est sûr que vous pouvez pas voir grand chose, mais aujourd'hui c'est pas vraiment le but. Le but est que je finisse avant Alex pour pas que j'ai à prendre des photos de moi qui porte une robe pas finie. I wonder if Alienor is on the same steps that I am or what she's actually doing. So I wonder if she's going faster than me. Because I keep messing with my cameras and one of my camera batteries actually already ran out, so... J'ai manqué d'espace sur ma carte mémoire, donc j'ai dû faire une petite pause. Mais je suis de retour. Celle-là a beaucoup moins d'espace, donc je sais pas qu'est-ce que je vais être capable de filmer avec. En tout cas, on va voir. Prochaine étape, c'est de joindre les coutures des épaules et de les coudre ensemble à 1 cm du bord. J'ai fait un beau endroit contre envers, c'est horrible. Maintenant, il faut que je découse. Oh, je vais tellement perdre. J'ai perdu tellement de temps.
Il reste 5 minutes avant notre prochaine rencontre Zoom et je pense que ça va être un dur choc pour moi. Bon, maintenant, on va arranger les parmentures. Okay, so much went wrong. I kept sewing things like wrong size together or stuff. I thought I would be smart and just pin everything all together at once and then sew it all together. So I did that, but then I sewed the side seams together and I'm not supposed to sew that. And then I was like, oh, well, my fabric's bulky. I'll add top stitching. So I have to go undo that now. Can I pick my fabric during our lunch break? Would that be okay? Yeah, seam ripping doesn't count. Okay, good. You wanna see what mine looks like so far? I've got this. I think we're pretty much at the same, so I have this weird dress jacket situation. Yep, same. When you called me, I was finishing the bottom of the facing. Oh, good job. Yeah, I put the facing on the dress and then I quickly ironed it. That's where I'm at. Bon, alors, j'ai récupéré ma carte mémoire. Maintenant, c'est notre pause dîner et puis je vais probablement éditer ma vidéo que je suis censée sortir demain parce que things are going great. J'ai assemblé les parmentures, il me reste encore à finir le bas. Pour la robe, j'ai cousu les coutures des épaules et puis j'ai fini les bords brus des côtés. Donc, je suis rendue là. Ah, oh, c'est magnifique. Ah, c'est vraiment magnifique. Ouh, haute couture. Là, je suis pas censée toucher à mes choses de couture, donc je vais aller éditer ma vidéo. Ok, il est 13h, je suis de retour, donc maintenant je vais tout de suite finir les bords brus de ma parmenture. Je vais aussi ouvrir les coutures des épaules parce que je l'avais pas fait tantôt. Ok, prochaine étape. Je dois attacher la parmenture au centre du devant. Ouais, j'ai fait une très belle job d'appliquer le thermocollant, moi. Alors, le centre, je comprends pas. Ah, ok, c'est parce que je fais ça n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct, mais on va juste continuer. Ah ben oui, j'étais en train d'attacher l'emmanchure de la parmenture à l'encolure du devant. Wow! J'ai eu toutes les misères du monde à attacher la parmenture comme il faut, mais je pense que je l'ai maintenant, donc je vais la coudre. Je sais pas pourquoi je fais autant d'erreurs aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous êtes juste là devant moi. Les numéros d'étapes sont inversés, ça m'a beaucoup confuse parce que ça passe de étape 13, après ça étape 12, après ça étape 14. Dans le fond, j'ai cousu la... C'est pas droit, je pense que je vais refaire ce côté-là. Je commence à reconsidérer tous mes choix de vie, mais en tout cas, les parmentures sont attachées correctement. Donc elles sont attachées comme ça. Et puis, je vais tout repasser par l'intérieur de la robe, comme ça, avec la parmenture de ce côté-là. Et je vais pas vous mentir, les copains, je commence à être franchement tannée parce que ça fait 3 fois que je refais les parmentures. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, mais je suis tellement confuse par les instructions du patron. Mais au moins là, je suis rendue pour vrai à coudre la parmenture et la robe à l'encolure. Donc... on va espérer que j'ai pas besoin de refaire les parmentures encore, mais je pense que là, je les ai faites comme il faut. J'ai plus de fil dans ma canette. Au moins, j'en avais prévu une de plus. Peut-être aussi que c'est juste parce que j'ai pas assez d'expérience à coudre les parmentures, je sais pas. Ok, l'encolure est finie. Ok, là ils veulent que je crampe l'encolure. Ça, je pense que je peux faire ça sans trop de problème. Ok, je pense que c'est bon. Ok, donc là, on retourne le tout. Oh, c'est vraiment propre comme finition, j'adore. Ça valait la peine de refaire ça 3 fois. Maintenant, je vais venir surpiquer ou sous-piquer, je sais pas, les marges à la parmenture. Je pense qu'il va falloir... Non, je vais utiliser du bleu parce que ça me tente pas de remplir une canette de blanc.
Bon, alors mon encolure est fini, et puis là, il faut que je fasse des manipulations. Et je comprends pas. Je vais essayer de figurer ça, puis je vais vous revenir après. En fait, je pense que j'ai plus le temps de rien faire d'autre parce qu'il est 2h30 et puis Alex va m'appeler d'une minute à l'autre. Bye bye! Ok, alors comme je l'avais prévu, Alex a pris de l'avance sur moi à cause de mes déboires avec les parmentures. Là, on est censé être en break, donc je pense que je vais aller me faire un café glacé ou quelque chose comme ça. J'ai très chaud et mon cerveau a besoin d'énergie. Alex a fait les coutures des côtés, moi j'ai pas encore fait ça. Ouais. On se revoit dans 10 minutes. We can do this. J'ai finalement figuré comment attacher la parmenture à la manchure de la robe. Donc, je vais coudre ça maintenant. Mission accomplie! Donc maintenant, je vais cranter la courbe. Là, je devrais être capable de retourner ça. Oh, je pense que ça marche. Yes! Bon, fait que j'imagine je dois refaire ça avec l'autre côté. Une chose que je comprends sincèrement pas, c'est pourquoi est-ce que la marge de couture pour la couture des côtés, c'est 1,2 cm et pour tout le reste, c'est 1 cm. Devinez qui a dû découdre sa couture de la manchure parce que je me suis mélangée dans mes chiffres. À ce point-là, je pense que je vais essayer de passer par-dessus les étapes que j'ai pas absolument besoin de faire parce que je sais que je vais perdre, puis ouais, je veux juste que ma robe ait l'air présentable. Les copains, je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait de pas correct encore, mais je peux vous dire que j'ai jamais autant décousu de ma vie. Je pense même dans ma robe de bal, j'avais dû réinstaller 3 fois la fermeture éclair, mais c'était la seule chose que j'ai dû découdre et recoudre. Là. Pas mal toutes les dernières coutures que j'ai faites, je les refais et je les refais. C'est terrible. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mais on dirait que mon cerveau peut pas... It can't compute. Alors, Alex est déjà rendu à ouvrir ses boutonnières, il lui reste à coudre ses boutons. Moi, j'ai fini les 2 emmanchures et puis là, je vais coudre les coutures des côtés. Au pire, je vais devoir faire un photoshoot avec une robe à boutons, sans boutons. Bon, ben on est mieux de se grouiller un petit peu. So, this is my final step, is the buttons. I have 1, 2, 3, 4, 5 on so far. One more button. J'attends vraiment son texto d'une minute à l'autre parce que je pense que... Ouais. Ah ben regarde, non, j'ai même pas fini ce côté-là au point zigzag. Mais j'imagine qu'on va zigzaguer ça. Bon, j'ai fini de coudre les coutures des côtés. Ma robe a plus ou moins la forme d'une robe, mais les boutonnières ne sont pas faites encore. Pas pire. Je pense que là, je vais essayer de m'avancer le plus possible en attendant qu'Alex me texte parce que je pense que c'est avec ça qu'on va faire le photoshoot. Maintenant, je vais finir l'ourlet au bas de la jupe, donc je pense que je vais juste faire un point zigzag tout le long. Et puis ensuite, on va voir ce que les instructions disent. Donc maintenant, je vais prendre le bas de la robe à l'ouverture du devant et je vais replier la boutonnière comme ça, endroit contre endroit. Je place une pince et je vais coudre à 1 cm du bord pour que je puisse le retourner et que ce soit bien propre après. J'ai comme l'impression qu'Alex me laisse des chances. So I'm trying to go slow because I do want to give Eleanor enough time to at least get partially through her garment. This is definitely not a PB for me, but I think that we're both trying to have fun here, so I definitely want to make sure that I give her like an even playing field of being able to at least get her garment a little bit more done. Même chose de l'autre côté. Là, je vais dégarnir le coin. Et puis, je retourne. Et puis, ça me donne un beau coin bien propre. Je pense que c'est vraiment les parmentures qui sont le démon sur ce patron. Mais les techniques utilisées ont vraiment l'air très professionnelles, donc je vais voir si je pourrais les intégrer dans des futurs tutos. Je vais maintenant plier les boutonnières et les repasser pour que le pli reste en place. Et ensuite, je vais coudre. Les boutonnières sont finies. J'ai pas fait les fentes pour les boutons, mais au moins ça me donne des beaux bords.
Bon, alors, la dernière chose que je pense que je vais avoir le temps de faire, c'est coudre l'ourlet au bas de la jupe. Je vais juste replier sur 1 centimètre et puis surpiquer. Et puis, ouais, ben je pense que ça va être ça parce que j'aurai certainement pas le temps de coudre les fentes des boutons. I made it! Finally! Oh my gosh! Okay, I just finished my dress. All of my buttons are on, so I think I'll call Eleanor and see how she's doing. I'm so happy I got it done though. I think it's gonna look awesome. I can't wait to see how far along Eleanor is. I finished! I'm so happy. I think it looks awesome. I got all my buttons. Moi, il y a encore les pinces sur mon ourlet, alors ça promet d'être intéressant. Pour le photoshoot, ça va être un beau détail. Je suis pas trop déçue d'avoir perdu, il fallait bien qu'il y ait une perdante entre nous deux. Et puis, ben, je me suis un peu faite à l'idée. Depuis la part des parmentures, je pense que je savais que j'allais perdre de toute façon. Fait que c'est ça, je m'en vais faire un beau photoshoot avec cette robe pas finie. Après ça, je vais la finir. Je pense pas que je vais la filmer, mais je vais vous montrer aussi de quoi ça a l'air quand c'est fini. Maintenant que c'est fini, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En premier, il faut vraiment prendre son temps quand on fait de la couture. Parce que sinon, quand on essaie d'aller trop vite, ben on oublie des étapes, on lit mal les instructions, on fait plein d'erreurs qu'on pourrait éviter facilement, donc n'essayez pas ça à la maison. La couture, c'est quand même quelque chose qui demande une certaine préparation. J'aurais vraiment dû lire les instructions du patron avant, me faire une idée de ce que j'allais avoir à faire parce que là, c'était pas mal la première fois que je les lisais et ça m'aurait probablement évité beaucoup de confusion. Je me suis quand même vraiment amusée durant ce défi-là parce que c'est quand même de la couture et j'adore la couture, j'adore créer. Et même si ça n'a pas marché vraiment aujourd'hui, la création, ça reste quand même aussi magique pour moi. Je suis aussi très contente de pouvoir partager ce côté-là de la couture avec vous. C'est facile de croire que tout est parfait sur YouTube parce que je vous montre une version de la couture où tout va bien, tout fonctionne. Je vois souvent des commentaires de gens qui disent « Ah, c'est beau de te voir coudre avec autant de confiance. » Mais non, je suis comme tout le monde, puis je fais plein d'erreurs et ben, il y a aussi des belles réussites. Mais souvent, il y a des journées où il y a rien qui fonctionne, puis le mieux dans ce cas-là, c'est de laisser ça tomber, de passer à autre chose et puis d'y revenir le lendemain avec la tête un peu plus fraîche. Là, dans mon cas, je pouvais pas faire ça parce que c'était un peu un concours, mais en tout cas, merci beaucoup Alex, c'était super le fun de faire ce défi avec toi. J'espère qu'on va en faire un autre parce que je veux ma revanche.